Bonjour, je suis Frédéric Fortin, le directeur de l'École hôtelière de la Montérégie. Ça me fait plaisir de vous accueillir à nos portes ouvertes cette année. Portes ouvertes qui vont se faire encore une fois en virtuel, mais on va tout faire pour que vous puissiez le vivre comme si vous y étiez. Bonjour, Julien Hébert, chef de programme et d'événements ici à l'École hôtelière de la Montérégie. Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute l'équipe, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Bonjour, mon nom est Maryse Drapeau, je suis la gestionnaire administrative de l'établissement. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre école. Mes collègues vous ont déjà souhaité la bienvenue, alors on vous souhaite de vivre une expérience inoubliable et on vous attend! Avant de vous parler en détail des différents programmes de l'École hôtelière de la Montérégie, laissez-moi vous présenter l'EHM de façon plus globale. Donc, l'EHM est une école du secteur de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on touche à l'alimentation de près ou de loin, mais également de la restauration. Comme vous pouvez le constater, l'école hôtelière est une école toute neuve, d'à peine 2 ans, munie d'un équipement à la fine pointe de la technologie qui sait répondre aux besoins du marché du travail. Nous aurons l'occasion, dans la prochaine demi-heure, lors des visites, de faire une visite virtuelle, le tour du propriétaire pour voir nos différents ateliers, où se donnent les cours, pour voir les lieux communs, où se passe la vie étudiante. Vous allez voir aussi l'occasion, peut-être que vous le voyez derrière moi, le comptoir de vente, où se retrouvent les produits qui sont travaillés par nos élèves, ainsi que notre restaurant L'Ardoise, juste ici à ma droite, qui est un restaurant d'application pédagogique. À l'EHM, c'est 9 différents programmes de formation qui sont offerts à tous nos élèves. Nous avons 5 DEP, qui veut dire diplôme d'études professionnelles. Nos DEP sont cuisine, pâtisserie, boulangerie, boucherie de détail, ainsi que service de la restauration. Et nous avons également 4 ASP, qui sont des attestations de spécialisation professionnelle. Donc, nous offrons sommellerie, nous offrons également lancement d'entreprise dans le secteur de l'alimentation et une ASP combinée de cuisine du marché et de pâtisserie de restauration contemporaine. L'EHM, c'est également une vaste gamme de services complémentaires. Donc, mis à part les cours, nous avons des services offerts aux différents élèves. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir de façon plus pointue lors de notre visite, lors de ces portes ouvertes. Et l'EHM, c'est bien entendu un milieu de vie pour nos élèves où plusieurs activités sont pensées pour eux et certaines également par eux. Tout au long des portes ouvertes ce soir, une équipe d'enseignants, de professionnels, également de direction seront là pour répondre à vos questions en direct. Alors ne vous gênez surtout pas pour nous interpeller et nous poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Aussi, sur la page de la formation professionnelle, section portes ouvertes, vous aurez une fiche descriptive où vous pourrez avoir par écrit toutes les informations que vous entendrez ce soir et vous aurez également des vidéos par programme où vous pourrez voir des enseignants, une entrevue avec un enseignant où il va vous parler d'une journée typique de la formation de ce programme, où il va pouvoir vous parler également des préalables, des débouchés. Bref, vous allez apprendre davantage à travers cette petite entrevue. Donc, bien entendu, je vous invite à considérer et à consulter toutes ces informations sur la page, comme je vous ai mentionné tantôt, de la formation professionnelle dans l'onglet « Portes ouvertes ». Maintenant, nous allons pouvoir faire la visite de l'école hôtelière et la découvrir ensemble. Alors, laissez-moi parler de l'école en général. Premièrement, de l'équipe école. Sans une équipe hors pair, on n'y arrive jamais. Débutons d'abord par les enseignants. Nous avons une équipe d'une trentaine d'enseignants qui sont à l'affût des dernières informations pour donner aux élèves vraiment tout ce dont ils ont besoin. Nous avons aussi une équipe de professionnels composée de 3 personnes, dont une qui est vraiment en lien avec nos enseignants pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin, ainsi que 2 autres professionnels qui sont vraiment en lien avec nos élèves pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien au courant de leur formation. Nous avons aussi une équipe administrative qui s'occupe en fait de prendre les paiements des élèves, de facturer, de s'occuper des horaires, des inscriptions, ainsi que l'achat de toutes les denrées et des équipements dont on a besoin pour donner les cours. Et nous avons aussi une équipe de soutien
qui est toujours là pour aider nos élèves qui ont besoin d'outils et d'équipements encore là, donc ils vont se les procurer à l'économat. Nous avons aussi une caissière au comptoir de vente ainsi que des aides générales qui œuvrent un peu à l'arrière lors de service pour s'assurer que tout est prêt pour le prochain service. Sans oublier l'équipe de direction composée de 3 personnes qui, eux, s'occupent du bon fonctionnement de l'établissement. Tout à l'heure, on vous parlait de l'équipe école. Dans l'équipe école, nous vous parlions des professionnels. Les professionnels sont responsables, en fait, sont en charge des services complémentaires dans l'école. Nous en avons 3. Une de ces professionnels-là, notre conseillère pédagogique, œuvre principalement auprès des enseignants pour s'assurer qu'ils ont vraiment toutes les informations pour donner le meilleur aux élèves. Les 2 autres professionnels que nous avons, dont une conseillère en service adapté, elle s'occupe du niveau, en fait, d'offrir le soutien en orthopédagogie et en accompagnement auprès des élèves, tout ça en collaboration avec les enseignants. Et puis nous avons aussi une agente de service social qui, elle, vient vraiment travailler auprès de l'élève dans la gestion du temps, du stress. Ça peut être une gestion aussi budgétaire parce qu'on s'entend que venir à l'école, des fois, il faut concilier famille, études. Donc, toutes ces petites choses-là qui font en sorte que ça peut causer des stress, bien, notre agente sociale est là pour vous. On a aussi un service de prêts et bourses qui est aussi pris en charge par nos gens, nos professionnels dans les autres services FR à l'école. Je suis présentement dans un des 3 locaux de pâtisserie de l'école hôtelière de la Montérégie. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de matériel à la disposition de nos élèves qui sont partis présentement en pause et qui sont en train de faire la confection de différentes confiseries. 2 options s'offrent aux élèves qui veulent s'inscrire en pâtisserie. On a la formation de jour, qui est à un rythme de 25 heures par semaine. À ce moment-là, il faut prévoir environ 1 an et demi pour terminer la formation. Et on a la deuxième option, qui est les cours de soir, à un rythme cette fois-ci de 30 heures par semaine. Il faut compter à ce moment-là environ 1 an pour pouvoir poursuivre la formation. Une des particularités du département de pâtisserie, ce sont la grande renommée de nos enseignants de pâtisserie. Des compétitions, des olympiades existent en formation professionnelle et la pâtisserie performe toujours très bien à ces compétitions-là. Nous avons nos enseignants qui agissent en tant qu'experts provinciaux. On a des enseignants qui ont été des compétiteurs au niveau mondial et bien sûr, on a des enseignants de pâtisserie qui sont toujours impliqués dans ces compétitions-là en tant qu'entraîneurs. Maintenant, je vais vous amener du côté de la boulangerie. Boulangerie est une formation plutôt courte. Cette formation-là se fait à raison de 30 heures par semaine et il faut compter 2 jours. Il faut compter environ 7 mois pour pouvoir terminer cette formation. Également en boulangerie, des enseignants qui sont extrêmement compétents, qui sont connus et reconnus dans le milieu de la boulangerie, notamment un enseignant qui a travaillé sur la refonte du programme de boulangerie au ministère et une autre qui est appelée fréquemment à être comme expert au niveau des produits de boulangerie dans différentes émissions télévisuelles. Nous sommes présentement dans le local de boucherie. Je vais parler fort parce que présentement nous sommes dans un local réfrigéré, c'est-à-dire un gros frigidaire à 4 degrés Celsius. C'est une condition essentielle, bien entendu, pour pouvoir faire la coupe de la viande et c'est une des caractéristiques de la formation de boucherie, c'est-à-dire travailler dans le froid. Le DEP de boucherie, c'est une formation qui est quand même courte, va s'échelonner que sur environ 7 mois à raison de 30 heures par semaine. Et nouveauté de cette année, on fera la formation en alternance travail-études. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la formation va se dérouler ici, dans nos locaux, mais va se dérouler également chez une entreprise ou un entrepreneur, dans une entreprise plutôt. Et deuxième nouveauté cette année, cette formation sera 100% rémunérée pour tous nos élèves qui seront en boucherie. Pour les fins observateurs, vous aurez remarqué que je suis dans une cuisine.
Bien entendu, je vais vous parler du DEP Cuisine. C'est un DEP qui est une formation un peu plus longue que les autres, c'est-à-dire que vous devrez prévoir 12 mois de formation. Si on considère qu'une année scolaire est de 10 mois, vous devez donc penser que c'est un petit peu plus qu'un an en termes scolaires pour pouvoir finir votre formation. On aura deux options pour ceux qui veulent s'inscrire en cuisine, c'est-à-dire où les cours peuvent se donner de jour ou de soir, et les deux à raison de 30 heures par semaine. Une des caractéristiques que vous pourrez expérimenter dans un DEP de cuisine, c'est de travailler la nourriture, travailler les denrées dans un contexte réel. C'est-à-dire que dans cette cuisine, vous allez apprendre les techniques de base, mais dans notre restaurant d'application pédagogique L'Ardoise, vous allez cuisiner pour de vrais clients. Pour ceux qui voudraient se perfectionner, on a également l'ASP de cuisine, qui veut dire l'attestation de spécialisation culinaire. Notre ASP, ici, à l'EHM, a également une particularité. En fait, c'est deux ASP en une, donc cuisine du marché et pâtisserie de restauration contemporaine. La particularité de faire un ASP combiné, c'est que ça va offrir de grandes opportunités à nos différents étudiants et également mettre plusieurs cordes à votre arc, c'est-à-dire la polyvalence sur le marché du travail. Si la cuisine vous intéresse, on a une autre aussi possibilité pour vous, c'est que nous avons des AEP. Cette fois-ci, AEP veut dire une attestation d'études professionnelles. Ce sont des micro-programmes, des formations de très courte durée, 10 semaines environ, et ces formations-là vont pouvoir vous mener notamment à travailler en institution, comme hôpital, comme un CPE, centre de la petite enfance, comme aide cuisinier. On se trouve présentement dans un des locaux pour la formation de service de la restauration. Comme vous pouvez voir ici, c'est le local de cocktail et bar. Service de la restauration, c'est une formation qui est majoritairement de jour. Je dis majoritairement parce que par moment, on va avoir des services qui sont faits au restaurant d'application pédagogique L'Ardoise et ces services-là peuvent être de soir. Mais de façon générale, la formation se tient de jour. Et ça va vous prendre environ un an à faire la formation complète à un rythme de 25 heures par semaine. Encore une fois, s'il y a plusieurs services à l'intérieur d'une semaine, les heures de formation de cette semaine peuvent être un petit peu augmentées, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur, donc de 25 heures par semaine. Le métier de serveur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Donc, avec la formation de service de la restauration, vous allez apprendre notamment les services bistrot et les services simples, c'est vrai, mais vous allez également apprendre du service banquet et du service élaboré. On touche aussi, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à la mixologie et aussi on s'initie au service des vins. Service de la restauration va vous permettre également d'accéder à des restaurants haut de gamme ainsi qu'à des postes de maître d'hôtel, pour ne nommer que ceux-là. Service de la restauration va pouvoir aussi vous amener à un niveau supérieur, c'est-à-dire à la formation suivante, l'ASP de sommellerie. La sommellerie, c'est une formation à 3 jours semaine, les lundis, mardis et mercredis, et tout ça pour pouvoir concilier le travail avec les études. Et c'est une formation qui se donne à raison de 15 heures par semaine, et c'est d'une durée d'environ 7 mois. En contexte non COVID, plusieurs formations se font à l'extérieur, non seulement du centre, mais à l'extérieur du pays, puisqu'on va faire des échanges internationaux ou on va aller dans des vignobles ici québécois ou encore des vignobles français ou des vignobles italiens pour pouvoir parfaire la formation théorique et pratique qui se passe ici à l'École hôtelière de la Montérégie. Je suis présentement dans le local de sommellerie. Je vous ai mentionné tout à l'heure, lors du DEP de service de la restauration, que sa spécialisation était sommellerie. Donc, c'est ici que les cours se donnent. C'est également ici que les cours de lancement d'entreprise dans le secteur de l'alimentation se donnent. À partir de cette année, les cours vont s'offrir cependant presque exclusivement de façon virtuelle. Quelqu'un qui a une idée d'entreprise
toujours dans le secteur de l'alimentation, peut venir s'inscrire dans cette ASP-là et au bout de 12 semaines, va avoir déjà un plan d'affaires, va avoir un plan marketing, un plan de communication pour sa future entreprise. Étant donné que chacun a sa propre idée de l'entreprise qu'il veut lancer, le lancement d'entreprise va également avoir du coaching personnalisé pour chacun des élèves. Ce qui fait qu'après 12 semaines, non seulement vous avez reçu des cours théoriques et des cours personnalisés ainsi que du coaching, mais vous allez avoir tout en main pour pouvoir trouver peut-être un investisseur ou encore peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner à mettre au monde votre entreprise. Étant donné que le domaine de l'alimentation est un domaine avec beaucoup de lois spécifiques, notamment pour la salubrité, on va également donner une formation qui est parallèle, une formation du MAPAC, pour deux niveaux, soit niveau manipulateur et niveau gestionnaire, de sorte que le propriétaire de cette entreprise va pouvoir également répondre aux normes du ministère du MAPAC. La vie étudiante à l'EHM, c'est pas seulement de venir se chercher un diplôme. On a mis en place une multitude d'activités pour les élèves pour améliorer la qualité de la vie étudiante. Un club de yoga en matinée, un club de marche rapide sur l'heure du dîner, plein d'activités comme ça auxquelles vous pouvez participer pour améliorer la vie sociale. Il y a le café étudiant, on a des ruches à l'école, on a un jardin, un food truck auquel vous pouvez contribuer sur une multitude d'activités. Il y a un paquet de petites compétitions qu'on fait à l'interne aussi pour mettre un petit peu de compétition entre les groupes, toujours d'un côté amical, mais il y a aussi des compétitions au point de vue provincial, national ou même international auxquelles vous pourriez participer. Donc, à l'EHM, vous avez l'occasion de venir vous chercher un diplôme, mais aussi de socialiser avec vos confrères et consoeurs. Alors, depuis le tout début, on vous parle de la merveilleuse école dans laquelle on est, toute neuve, des beaux équipements, des programmes merveilleux qu'on offre à l'école, de la possibilité des activités offertes, nos services complémentaires, le personnel génial, ainsi que les possibilités aussi de faire des olympiades. Mais tout ça, combien ça coûte? Alors moi, je serais portée à vous dire que pour la somme de 50 à 100 $, pour les frais de l'école ici, vous vous en tirez à bon compte. Pour ça, vous payez pour quelques reprographies, quelques cahiers et choses comme ça. Vous devez ajouter à ça un montant qui varie entre 300 et 450 $. Ce montant-là, c'est pour vos uniformes. En fait, vos uniformes que vous allez garder après votre formation et qui vous serviront dans chacun des ateliers ici. Alors, voilà pour les coûts. En ce moment, on est devant l'école pour vous parler des multiples façons d'y accéder. Tout d'abord, l'école est située aux jonctions de Chemin Chambly et de la 116, donc vous pouvez y accéder par votre voiture. On a un grand espace de stationnement. Évidemment, vous pouvez y accéder aussi par autobus, que ce soit par la ligne 8, 22, 28 ou 88, mais on vous invite aussi à consulter le site de la RTL pour voir toutes les options pour vous rendre ici. Il y a l'option aussi du train de banlieue, la ligne Saint-Hilaire-Montréal, arrêtée à la gare de Saint-Hubert. On est, comme vous pouvez entendre, à proximité de l'aéroport aussi. Donc, vous pouvez, si c'est une possibilité pour vous, utiliser soit votre avion privé ou même votre hélicoptère pour vous rendre à l'école. On n'est pas très près de l'eau, donc les bateaux sont à éviter, mais on est près d'une piste cyclable, donc laissez faire le bateau, utilisez votre vélo. Voilà, c'est ce qui termine la visite et la présentation de l'école hôtelière de la Montérégie. Nous espérons que les informations que vous avez entendues ont su répondre à toutes vos questions. Moi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller visiter la page de la formation professionnelle onglet Porte ouverte, où vous trouverez toutes les informations, les liens cliquables des différents départements et surtout une équipe dédiée de l'école hôtelière prête à répondre à vos questions en direct. Au plaisir de vous revoir en vrai.